Un mouvement philosophique est en train de se propager au sein de la Silicon Valley en Californie. Ses partisans se font de plus en plus nombreux parmi les travailleurs et dirigeants des grandes plateformes. À son but, promouvoir le développement technologique, peu importe le prix pour l'humanité. Son nom, l'effectif accélérationnisme. Il s'agit peut-être du début d'un nouveau courant politique et même d'une nouvelle forme de croyance. Bon, le mouvement effectif accélérationnisme, communément abrégé en E/ACC, a été créé et propagé sur Internet. Selon ses défenseurs, le développement de la technologie serait la solution à tous nos problèmes. Les personnes qui se disent du mouvement e-hack, précisément. Je savais que j'avais mal dit. Tu m'as regardé. Tous les noms sont chiants. Non mais t'as dû me regarder, il s'est dit t'inquiète, je vais rattraper après. Toutes les personnes qui se disent du mouvement e-hack pensent que le progrès technologique permettra d'effacer le changement climatique, la guerre, les inégalités et même la fin du monde. Alors oui, c'est une pensée qui a des airs d'utopisme et cette pensée, elle s'appuie sur un concept qui s'appelle l'échelle de Kardashev. En gros, c'est une méthode proposée par l'astronome Nikolai Kardashev qui classe théoriquement les civilisations selon leur niveau technologique. Pour résumer grossièrement, plus les humains maîtrisent l'énergie qu'ils ont à leur disposition, celle de leur étoile par exemple, plus ils seront capables d'évoluer. Et cette échelle de Kardashev, les IAC, ils veulent que nous, on la grimpe à toute vitesse. Alors, et pour que l'humanité se mette à gravir technologiquement, les IAC sont prêts à se battre contre un autre mouvement, celui de la décroissance. Effectivement, il ne faut surtout pas leur parler de décroissance, d'écologie ou encore moins d'abolition du système capitaliste. Pour eux, tout ça, ça n'a pas de sens. Pour eux, ça s'appelle même du décélérationnisme et c'est l'inverse total de ce en quoi ils croient, tout simplement. Les normes écologiques seraient trop contraignantes pour l'exploitation de l'énergie et nous empêcheraient d'évoluer technologiquement. Le changement de modèle économique qui n'aurait aucun sens sont l'heureux parce que ça briderait le libre marché et c'est pour eux la solution parce que la concurrence poussée à l'extrême permettrait d'inciter les entreprises à s'améliorer perpétuellement. Et on peut aussi citer le cas par exemple de l'intelligence artificielle dont les IAC prônent une liberté d'usage totale sans aucune norme pour en tirer tout le plein potentiel. Mais tous ces arguments sont surtout des paris sur l'avenir. Les accélérationnistes, ils pensent que la technologie peut résoudre tous les problèmes alors qu'il est théoriquement impossible de le certifier. Ouais, qui sait, il existe peut-être un plafond de verre au développement technologique d'une société, on ne le sait pas. Et peut-être que ce plafond de verre serait, par hasard, lié au fait qu'elles doivent d'abord régler le problème de l'écologie avant de penser à la croissance. Tiens. Mais bon, peut-être qu'on va pas être surpris, parce qu'au final, quand on voit d'où cette foi elle vient, où est-ce qu'elle se elle prend développe, sa naissance. On peut pas vraiment être surpris, quoi. Alors, un des pionniers du mouvement IAC s'est longtemps caché derrière un compte Twitter parodique qui s'appelle Bef Jesus. Et puis on a découvert qu'il s'agissait de Guillaume Verdon, ancien ingénieur canadien en informatique quantique et physicien théoricien de Google. Tiens, un pur produit des GAFAM et de la Silicon Valley. C'est très étonnant tout ça, dis donc. Alors, on pourrait se dire que c'est pas grave si cette philosophie reste dans un tel microcosme. Et pourtant, faut pas oublier que ces gens, ils ont un réel poids dans le fonctionnement de notre société aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non. Pire encore, il y a même des investisseurs célèbres comme Marc Andreessen ou Gary Tan qui sont même en train de se réapproprier et de se revendiquer maintenant de ce courant philosophique. Ouais, et ce courant, selon toi, il pourrait prendre des tournures de nouveaux mouvements politiques à l'avenir. Oui, parce que la crise écologique est le futur grand défi auquel va devoir se confronter l'humanité. Les personnes croyant en la décroissance sont de plus en plus nombreuses et face à elles se créent des oppositions très radicales qui veulent préserver à tout prix notre modèle actuel, quitte à faire des paris sur l'avenir de l'humanité tout entière. Donc ça ne m'étonnerait pas que ça donne envie à des gens de s'engager politiquement pour défendre leurs idées. Mais à ce stade, moi je trouve que ça prend même carrément des allures de croyance. La série American Gods, elle avait théorisé des dieux contemporains selon l'évolution de notre société et elle avait imaginé parmi ces nouvelles divinités l'une des plus puissantes du nom de Technical Boy, une représentation de la foi et de la dépendance des humains envers les technologies. Et ça, moi je trouve que ça donne quand même des impressions que la fiction est un petit peu en train de devenir réalité.